des photos à On Eden. peut déjà faire Ouais, on peut semblant. juste Fais comme ça. On peut déjà On est dans commencer un débat. éventuellement. Ah, Eden. On est dans... Ouais, parce que Une j'ai conversation, des- finalement. des- Voilà, des du photos. coup. Ah, il est Qu'est-ce que tu essaies de broder là? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ça ne marche pas. Quand vous faites genre vous souriez, on est Mais pas c'est lui, content. il me regarde. En fait, il me regarde, il me fait oui, donc en fait, je fais non, c'est bon. Pas besoin de. Donc en fait, ton tatouage d'ours là, la patte d'ours, Pas de incroyable. l'eau, tu veux dire. C'est- Pablo Ah, de l'eau, pardon. De l'eau. oui. Ah, je me fais Pablo. Ok. Je peux voir. On flexe un petit peu le muscle, on y va, on compresse un On petit peu flexe un le. peu. Voilà, il y avait un gonflement. Allez. Impressionnant. Merci, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour s'adresser à la génération Z. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très artistique, créatif, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Des tatouages. Alors aujourd'hui, on a des invités de marque. Si vous pouvez vous présenter, mes chers amis. Non, je te laisse la priorité. Non, à vraiment. toi l'honneur, à toi l'honneur. Ok, franchement. bah moi je m'appelle Timothée, Oui. j'ai 24 ans et je suis tatoué de père en fils. Pas du tout. Enfin, vous verrez, vous comprendrez après, vous comprendrez plus tard. Du coup, Maxime, j'ai sur mes 25 ans et je crois que je dois avoir autant de tatouages que j'ai d'années. Oh, Waouh. Alors, si c'est ça, réel, c'est des si c'est vrai, c'est trop stylé. Cette vidéo commence très bien. Il y a quand même des larmes, hein. Il y a des larmes. J'espère qu'on arrivera à la tour entière. Et une invitée qu'on ne présente plus, mais vous découvrez son rire dans cette vidéo. Exprime-toi. Est-ce qu'on doit la présenter du coup? Non, c'est bon, Justine. Justine, que vous avez déjà reçue 20. sur plusieurs de nos vidéos. Présenter. Et Laisse-moi me présenter, non? je préférais pas te présenter. Mais si, Oh ils ont là donné là. leur âge, je peux donner mon âge, non? Oui, vas-y, oui. Fais-toi plaisir. Du coup, moi c'est Justine, j'ai 23 ans et je ne suis pas tatouée. Et tu n'es pas tatoué, voilà. Parce qu'il nous fallait des gens pas uniquement tatoués dans cette vidéo. Parce que on va un peu poser cette question de tatouage et foi chrétienne. Mm. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, alors déjà souvent on se dit ok, les gens ils sont chrétiens, ils peuvent pas être tatoués. Vous êtes tous les deux chrétiens, vous êtes tatoués. Mais en même temps, tous ceux qui sont chrétiens ne partagent pas forcément cet avis. Et puis en même temps, il y a plein de gens qui se posent des questions. Mm. Et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait un peu un panel de gens différents. Est-ce que vous pouvez nous dire, les gars, c'est à quel âge vous avez fait votre premier tatouage? Et c'est quoi votre premier tatou et pourquoi vous l'avez fait en fait? Ah, que je calcule. Je crois que le premier, je devais avoir 19 ans. Ouais. Bon, malheureusement, je l'ai plus sur mon corps, je l'ai fait recouvrir parce que c'était une vraie bêtise. Mais ouais, je devais avoir 19 ans et c'était pour une ex à l'époque. Oui, Ah, le fameux Le tatouage fameux interdit. tatouage en Amoureux. couple. Si jamais il devait y avoir des opinions après cette vidéo qui changeaient, et voilà, et juste pas ce tatouage là. Jamais ce tatouage, pire erreur. Ouais. Pas de tatouage sur les... Sur les ex, sur Sur les les ex, sur petites les amies, couples. non, même mais si pas sur c'est. les ex, tu vas pas le faire une fois que Mais- t'es plus avec la personne. Mais même si c'est sur monsieur ou madame et ça fait des années, on ne prend pas, pas de On risque. prend pas ça. Voilà. Et du Pas ce coup, risque-là. Me concernant, c'est celui-ci, je sais pas ce que c'est? si on le verra à la caméra. Ah, d'accord. Est-ce que je Ouais, fais- on le verra. On le verra, Ok, on le verra. ok, d'accord. Donc c'est celui-ci, c'est Venom, Ok, ok. le personnage dans l'univers de Marvel, Spider-Man. Je l'ai fait, j'avais 21 ou 22, donc c'était ouais, il y a un ou 2 ans, donc c'est vraiment assez récent quand même. Ok. Et ça avait tout un lien donc véritablement artistique avec à la fois ce que je fais en tant que métier, je fais des interviews aussi, etc. Donc j'ai un côté journaliste, tout comme Venom vit avec un gars qui s'appelle Eddie Brock, qui est lui-même journaliste, etc. Et en fait, c'est le premier, entre guillemets, méchant que j'ai rencontré dans la culture des films et des super-héros, et qui est devenu par la suite un anti-héros. C'est-à-dire, c'est pas un méchant, c'est pas un gentil, et son personnage m'a beaucoup intéressé de par ce qu'il dégageait, et je le trouve très incompris en fait comme personnage. Et parfois, j'ai tendance, honnêtement, oui, à m'identifier un peu à ce Venom incompris qui n'est pas bon, il n'est pas mauvais non plus. Et donc, c'est lui que j'ai en premier. Bon, c'est intéressant. Ok, ouais. Et toi, Justine, est-ce que tu t'es déjà dit un jour que tu pourrais te tatouer ou pas Ouais, moi quand j'étais plus jeune, je pense que je m'étais posé la question parce que ma mère est tatouée, ma tante s'est fait tatouer. Enfin, du coup, Ouais, d'accord. ouais, du coup, moi dans ma famille j'ai des gens qui sont tatoués donc c'était un peu comme ouais, c'est cool.
Et après, une fois que je suis devenue chrétienne, je me suis dit que je ne me ferais pas tatouer du coup. Ah ah, on peut revenir sur ça après. Ouais. D'ailleurs, toi, le tatouage de ton ex, quand même, parce que toi, t'étais pas. Ça fait combien de temps que t'es chrétien maintenant? Ouais. Ça fait un peu plus d'1 an. Ouais, donc c'est ça, donc t'as aussi ce tatouage et même d'autres remontent avant ta conversion chrétienne. En fait, moi, mes tatouages, avant ma conversion, je me suis toujours dit il faut que je trouve un moyen de raconter mon histoire, mais sans trop la raconter non plus. Et en fait, je me suis dit, le tatouage, comme j'avais tout de suite accroché après avoir fait le premier, c'était vraiment l'occasion de à la fois raconter, sans trop raconter non plus. Enfin, en fait, du coup, chacun des tatouages que j'ai sur mon corps, c'est ou une victoire, ou une lutte, ou parfois même un combat, ou même un fait de vie que j'ai pu vivre. Et par rapport à ça, parce qu'on parle un peu du sens là, est-ce que vous avez des tatouages qui ont des significations spirituelles? Oui. Ouais. Ma main, du coup. Et donc, qu'est-ce qu'il y a Du croix, poisson, symbole chrétien. Mais celui qui me parle le plus, c'est les 3 croix en haut. C'est vraiment l'image de Golgotha, les 3 croix, puis le Saint-Esprit avec la Bible, vraiment la couronne d'épines aussi, cette notion de Jésus qui va à la croix pour moi, qui a accepté la souffrance pour moi, pour que je puisse vivre librement aujourd'hui. Et sur le coup, quand j'ai eu cette révélation-là, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que en gros, que je l'immortalise, quoi. Et aujourd'hui, parfois, dans mon travail, ça m'ouvre des discussions que j'aurais jamais pensé avoir. Ouais, parce que les gens te questionnent sur pourquoi tu as ces tatouages et tout. Du coup, tu salues les personnes, tu signes des documents, ou même tu tamponnes les documents, puis les gens inconsciemment voient une croix ou un poisson, et puis du coup, ça éveille la curiosité, et puis ils posent 2-3 questions, et puis après, ça donne vite le sens de la discussion, quoi. Mais surtout sur le poisson, non? Essentiellement le poisson, ouais. Ouais, parce que beaucoup de gens savent pas, mais en fait, les chrétiens, ils ont un signe, donc c'est le poisson, ça s'appelle l'ictus. Donc en fait, ça vient du terme grec, et en fait, on appelle ça un acronyme, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est les lettres de l'ictus, en fait, qui veulent dire que Jésus est Seigneur et Sauveur en grec. C'est ça. Et donc c'est pour ça, peut-être que beaucoup savent pas, mais le poisson est un signe chrétien. Et je crois que c'était à l'époque romaine, en fait, les chrétiens l'utilisaient comme un signe secret pour s'identifier entre eux pendant qu'ils étaient persécutés, quoi. Ok, donc ouais, beaucoup de gens te posent des questions sur ça. Toi, tu as des tatouages avec une histoire spirituelle, une signification un peu spirituelle? J'en ai 2. Ouais. Le premier, c'est le deuxième que j'ai fait. Le premier, c'est le deuxième, ça fait beaucoup de chiffres. C'est celui qui est en opposition sur l'autre bras avec le visage de Venom. Donc celui-ci là, ouais. Exactement. On a 2 yeux enflammés avec des pupilles rougeoyantes et il y a un glaive en plein milieu, un glaive romain, avec une inscription en hébreu qui veut dire Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a un passage qui décrit Jésus. C'est Jean qui dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. » Donc j'ai d'un côté les yeux et la bouche de Venom et de l'autre côté les yeux et la bouche de Jésus comme décrit dans l'Apocalypse. Exactement. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, le deuxième il est juste ici. Donc c'est Jésus avec la couronne d'épines, une colombe, un agneau et le lion. Wow, okay. Et j'ai eu l'inspiration avec le passage dans Corinthiens qui dit que vous avez été scellés du gage de l'esprit, du sceau de l'esprit. Et le sceau à l'époque c'était quelque chose fait avec de la cire, on imposait soit une bague, soit un tampon et ça avait une certaine forme et ça officialisait un document. Une lettre lambda, on pouvait douter, mais une lettre avec un sceau, c'était sûr, ça venait de quelqu'un, de la hiérarchie, etc. Et donc là, d'avoir le sceau de l'esprit selon moi, selon à quoi il pourrait ressembler, c'est une façon de dire c'est officiel, j'appartiens à Dieu. Ouais. Okay. Wow. Et il faut savoir aussi sur pour rebondir juste sur le verset dont tu parles, qui dit vous avez été marqué d'un sceau par Dieu. C'était si je dis pas de bêtises, ce terme grec qu'il utilise, c'est aussi le terme qu'on utilisait pour dire que on imposait une marque aux animaux. Ouais. Tu sais, par exemple les moutons là quand ils ont un numéro dans les oreilles, c'est une marque qui s'enlève pas. Ouais. Et c'est pour dire que voilà, on appartient aussi à Dieu. Et ça s'enlève pas, quoi. Ça reste vraiment éternel et tout. Un peu comme un tatouage, un truc comme un tatouage. Même si on peut les enlever. On peut, mais c'est. Heureusement que certains s'enlèvent. Ouais, enfin, enlever, recouvrir surtout. C'est recouvert, voilà. Et est-ce que vous diriez, vous, finalement, que vos tatouages façonnent votre identité? Non. Pas du tout. Non. En fait, je dirais qu'il y a une nuance. Ça façonne pas notre identité,
mais c'est indéniablement un moyen de nous identifier. C'est-à-dire que c'est pas ce qui fait notre valeur, c'est pas ce qui fait notre personnalité, notre caractère, mais si demain on vient vous dire oh, est-ce que t'as vu Tim ? Tim ? Qui ça ? Bah, le gars avec le tatouage de tigre. On arrive à m'identifier. Et je pense qu'il y a une différence entre l'identité profonde et le fait d'identifier quelqu'un. Par exemple, si je dis que Justine, c'est celle qui a un rire particulier, on l'identifie tous, mais c'est pas son identité uniquement son rire. Non, même si on l'identifie comme ça. C'est ça. Choix vraiment au hasard. Ok, mais du coup, moi ça me fait réagir. Hein, si Ouais, je let's me go. permets. Mais oui. Mais ouais, mais du coup, on peut t'identifier autrement que par tes tatouages, tu vois. Ouais, exactement. Du coup, c'est intéressant, mais il y a plein d'autres caractéristiques en termes peut-être moins physiques du coup, mais plus sur le caractère qui sont aussi intéressants. Parce que du coup, tu parles du fait que c'est pas ton identité, mais c'est comme ça qu'on t'identifie. Bah, en fait, il n'y a pas après cette question de est-ce que je fais ça pour qu'on m'identifie Oui, non, mais ou oui, pas. évidemment, non, mais bien sûr. Mais dans le sens de cette question-là, je dirais que c'est ce qui est le plus juste, c'est-à-dire que c'est du coup rentrer forcément dans les critères d'identification pour les gens, visuellement et physiquement, comme tu le disais, avec aussi l'aspect caractériel, etc. Mais au sens de l'identité profonde, de ma valeur, de comment je me perçois, etc., ça n'a pas d'impact. D'impact, quoi. Je rejoins mon collègue, mon confrère. Confrère, voilà. Ouais, de la même Du coup, là-dessus, façon, je je pense, Justine, toi, est-ce que si tu avais un tatouage, tu te dirais ma valeur elle change ou mon identité elle change ou pas vraiment Bah, pour moi, non. Mais je pense que c'était plus. Moi, quand j'avais eu l'idée en moment de faire le tatouage, c'était plus comme disait Maxime, en fait, plus pour raconter quelque chose. Après, je pense que tu peux raconter qui tu es autrement. Mais ouais, c'est quelque chose qui marche. Enfin, ça interpelle, tu vois. Genre, Forcément, ouais. Et puis du coup, ça amène la discussion sur ok, c'est quoi la signification qu'il y a derrière quand il y a une signification. Mais là, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des significations. Après, je sais pas s'il y a des tatouages où il n'y a pas de signification, mais en tout cas... Alors, j'ai toujours refusé de me faire un tatouage sans signification. Ah ouais ? J'ai aucun tatouage qui n'a pas de sens. Soit il a un lien tout seul, soit il a un lien avec d'autres, mais j'ai pas de tatouage qui est dépourvu de sens parce que il y a l'expérience des gens autour que je connais de tatouer et quand ils te racontent que lui ça signifie ça, ouais lui je trouve ça beau et lui ça. Et en fait le beau il varie avec le temps, il varie avec la compréhension des choses autour de soi, etc. Ce que tu peux trouver beau en septembre d'après tu le trouves plus beau parce que le truc est parti. Ouais. Et en fait tout ce qui est juste purement esthétique, j'ai toujours dit non moi. Là-dessus je te rejoins pas tellement. Ouais. Avant ma conversion, j'avais pas une fascination, mais j'avais vraiment j'aimais beaucoup les têtes de mort mexicaines. D'ailleurs, j'en ai une sur le bras. Ouais. Et maintenant que je suis un Christ, j'aime plus ça, mais c'est pas pour autant que je déteste mon tatouage ou que je l'aime plus. Non, oui, ok, je comprends. Au contraire, je veux dire, j'ai pour projet de finir mon bras avec une grande manchette chrétienne, mais je vais inclure les deux dedans. Ok, ouais. Je pense que c'est une question de sensibilité aussi personnelle et artistique du coup. Genre. Ouais, je pense aussi. Si tu as un amour passionné et en tout cas un intérêt particulier fort vraiment et depuis longtemps, qui traîne, etc. Bon, c'est une différence entre la passion qui vient de naître il y a genre 2 mois ou quoi, évidemment. Ah, Et du coup, la question un peu qui chauffe, hein, puis c'est ce que tu disais avant au tout début, par rapport au fait que qu'est-ce que Dieu pense de ça finalement, quoi. Et puis voilà, les gens aussi certainement ils regardent cette vidéo parce qu'ils se disent on veut savoir, quoi. Qu'est-ce que Dieu pense de vos tatous ou du fait qu'on se fasse pas de tatou Ok, là je sens que... Là, il y a clairement un duel de cow-boys. On sait qu'on a une bonne balle bien chargée. Ok. Ouais. Non, moi, là, Justine, elle est lancée. Ouais, là, je me suis sentie... En plus, t'as introduit avant comme ça dans la vidéo. Ouais, à fond. Pour moi, c'est plus l'idée de... l'intention derrière. Si c'est raconter son histoire, je peux le faire d'une autre manière. Et pour moi, il y avait aussi l'idée de se dire, ok, Dieu m'a créé comme je suis. Et en fait, pour moi, les tatouages, je le mets un peu dans la même catégorie que genre la chirurgie esthétique. Parce que du coup, tu vas modifier ton apparence, même si c'est pas dans le même sens. Hein. Mais je trouve que c'est... Ouais,
ça m'appartient pas. Genre, j'ai été créée par Dieu et moi, de rajouter des choses qui vont jamais bouger sur moi, je trouve que ça me parle pas trop. Après, je suis pas fondamentalement contre, en mode c'est un non, il ne faut pas faire ça. Mais c'est plus dans le sens, je pense que pour moi, de ma compréhension, c'est pas forcément. En tout cas, personnellement, parce qu'après, il y a aussi la question de la conviction. Dans la Bible, il y a toujours. Il arrive. Ouais, il y a toujours cette. Enfin, pour moi, il y a vraiment ce truc de tout ce qui n'est pas fruit de conviction, et c'est le péché. Et du coup, moi, je suis pas convaincue que ce soit forcément bon. Je suis pas convaincue que ce soit mauvais non plus. Mais je veux dire, du coup, si. Non, en fait, absence de conviction, en gros. De quoi ? Tu as absence de conviction, en gros, du coup. Ouais, et j'aurais plus d'éléments qui me feraient pencher vers le non. Et en tout cas, moi, je comprends que pour toi, en tout cas, t'en ferais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu me laisses, avant de dégainer ta balle sur les convictions du coup, rebondir sur l'aspect du corps et l'argument du j'ai été créé par Dieu, c'est comme ça que Dieu. C'est mon point de vue, encore une fois, mais je trouve que ça donne une certaine sacralisation du corps, alors qu'à mon sens, la seule personne qui est sacrée, c'est Dieu. La seule personne qui est sacrée, c'est Dieu. Donc le corps n'a pas besoin d'être sacralisé. C'est-à-dire que si quelqu'un, par contre, est dans un extrême, abus, comme tu disais, de chirurgie esthétique, abus de tatouage, abus, c'est-à-dire il est addict, il est prisonnier de ça, il ne peut pas vivre sans avoir fait ça parce qu'il est convaincu que... et même là, si c'est fruit de conviction, s'il est dans une addiction, c'est compliqué. Mais moi, je vois plus, par exemple, le corps comme l'extérieur et en même temps l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire que, pour reprendre ton exemple du coup du tatouage et du pas besoin de faire quoi que ce soit, imagine demain, tu achètes une maison, elle est vide. Bon, bah c'est comme ça que j'ai reçu la maison, c'est comme ça qu'on m'a donné la maison, j'y touche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, je rebondis, parce que tu dis, ouais, notre corps, en vrai, ce qui est sacré, c'est Dieu, etc., mais nous pas. Ok, mais on est quand même le temple du Saint-Esprit. Du coup, je comprends, mais en même temps, bah, tu reçois une maison, il y a des graffitis dessus. Ah, tu vois, c'est plus, la même chose. Non, mais je suis pas en train de... Moi, je trouve... moi, en général, je n'interagis pas non plus de ouf dans les discussions. Mais quand je pense à la manière dont Dieu a créé la terre et toute la création, il faut savoir quand même que l'homme et la femme sont quand même distingués de toute autre créature et de toute autre chose et de tout autre bien, et je dirais donc de toute autre maison, dans le sens que je dirais que c'est quand même assez différent. Moi je comprends l'image que tu donnes, mais je trouve, je sais pas si c'est l'argument qui toi te ferait réfléchir à... me fait réfléchir à ouais, ok, pourquoi pas, tu vois. J'ai quand même des choses en tête qui me disent ok, le tatou, je pourrais me faire un tatou, mais la maison, c'est pas le truc, tu vois, parce que je me dirais, bon, voilà, avec le texte de la création de Dieu, par rapport à comment on est vu par Dieu, quoi. Mais c'était juste pour réagir, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, je pense que c'est vraiment un truc très propre à mon interprétation personnelle du coup de mon corps et du corps des autres, etc. qui fait que je vais être ok avec le fait de faire des choses, que ce soit sport, tatou, etc. Et pas être dans un extrême de il faut complètement tout transformer et dans l'autre il faut rien toucher. Ouais, c'est l'aspect sacralisation, même s'il y a le texte de la Genèse, par contre, qui est pour tout le monde la même chose, sur le côté l'homme et la femme se distinguent effectivement. Mais je vois aussi dans ce cas-là, je pourrais te dire le texte de l'Apocalypse, où le corps est régénéré, le corps est transformé, on va se reconnaître, mais en même temps, il y a tout un mystère qui enveloppe. Est-ce qu'on aura le même corps littéralement, ou ce sera un tout nouveau, etc. Donc il y a cet aspect aussi un peu éphémère du corps, qui est comme une sorte de véhicule qui finit à un moment donné par aller à la casse, et qui dans ce cas-là, je ne sais pas du coup si on peut rentrer, enfin si on peut rentrer, mais si c'est une vraie question fondamentale de ok, pas ok, parce que du coup on se distingue des autres, etc. Mais en tout cas, après je te laisse parler Maxime, mais sur cette question de après, tu vois, par exemple, par rapport à l'Apocalypse, c'est quand même intéressant que quand Jésus revient à la vie, il a un corps glorifié. Et les disciples peuvent mettre les doigts dans
les stigmates de la crucifixion. Et moi, je me pose la question, et je me la pose pas en tant que problème, mais je me demande, est-ce que dans la vie d'après, est-ce que vous aurez vos tatouages ou pas? Ça, c'est trop intéressant, ça. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Honnêtement, Ça, je mais ça, pense je pense pas qu'on aura la que... réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que Jésus avait des stigmates dans ses mains. Mais après, il y a aussi des endroits où les disciples n'arrivaient pas bien à reconnaître Jésus. Ouais, voilà. C'est un mystère en fait. Voilà. Ça reste quand même ça. Mais les convictions. Du coup, pour en revenir à ce que tu disais, moi je pense que quand Jésus reviendra et qu'on partira avec lui, c'est pas le corps qui va partir avec lui. Donc du coup, les tatouages ne suivront pas. C'est intéressant. Moi, je suis persuadé non, mais je pense que c'est notre esprit qui va monter. Donc du coup, c'est pas l'esprit qui est tatoué, c'est le corps. Mais il y aura une résurrection des corps tout à la fin. C'est intéressant. Moi, je suis chaud de revenir avec. Bon, après, si je dois les garder à l'éternité, je les garde. Hein, ouais, voilà, clairement. Il n'y a pas de problème. Pas ce truc de. En plus, mais après, comme dit, je me pose pas la question comme problème. Oui, c'est ça. Là, Ok, c'est ouais, vraiment c'est pas intéressant. le truc de dire, ah mince, mon voisin aussi elle sera tatoué. Bon, il y a des gens qui se posent la question en problème. Il y a des gens qui m'ont déjà posé la question comme en mode problème. Ah ouais. Et du coup, c'est intéressant de l'avoir en mode juste réflexion. Mais toi, tu penses que Dieu pense quoi lors de tes tatous? Moi, je pense que c'est histoire de conviction. Ouais. Au début de ma conversion, j'étais un peu dans le questionnement par rapport au tatouage, puisque avant ma conversion, c'est quelque chose que j'adorais beaucoup. Bon, j'étais pas accro non plus, mais c'est quelque chose que vraiment j'aimais beaucoup. Et au début de ma conversion, justement, à un moment, je me suis demandé justement Dieu et le tatouage. Et j'en ai parlé avec des plus mûrs, des plus anciens. Et justement, eux-mêmes m'ont dit que c'était histoire de conviction. Et donc, du coup, j'ai essayé un peu de creuser. Et j'ai jamais réellement trouvé ma réponse. Et puis après, justement, j'avais envie de me faire donc ce tatouage à signification spirituelle. Et sur le coup, j'avais encore ce questionnement qui me revenait. Et j'ai cherché Dieu. Et j'ai cherché sa volonté par rapport à ça. Et au début, je distinguais pas bien. Donc pour moi, je pensais que c'était OK. Et du coup, je l'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, au jour d'aujourd'hui, ma vision du tatouage là-dessus a totalement changé maintenant. Maintenant que je suis converti, je ne me verrai plus. J'ai quand même 2-3 projets, mais je ne me verrai plus me tatouer maintenant par contre. Ah ouais. Et quand tu dis projet, projet de tatouage. Tu gardes une porte ouverte à ça quand même, mais tu ne vas pas les réaliser ou... En fait, je dirais pas qu'elle est ouverte, mais elle a demi-ouverte en fait. Ouais. Il y a la main dessus, mais elle reste fermée pour l'instant. Mais qu'est-ce qui fait alors que tu en fait, avant j'agissais par ignorance. Ouais. Et aujourd'hui, en creusant un peu ma Bible, je suis tombé sur ce verset de Lévitique 19-28 qui dit que justement, on ne doit pas... Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. On ne doit pas faire d'incision dans notre chair et donc ni le tatouage. Et justement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais en fait, au début, j'ai quand même un peu mal agi, puisque du coup, on ne doit pas se tatouer. Et donc, du coup, question de conviction, quoi. Moi, je pense que Dieu, parce que c'est la question, qu'est-ce que Dieu pense du tatou? Je pense que Dieu est un artiste et qu'il est très sensible à la façon dont on exprime l'art, que ce soit de la manière, que ce soit dans la manière classique qu'on connaît nous, et ou de la manière où on peut avoir des réflexions, des questionnements. J'ai réussi à citer le verset que tu as dit parce que je l'ai sous les yeux, parce que j'ai un autre verset qui vient en Ésaïe 49,16. C'est Dieu qui parle et qui dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Et la gravure sur un corps, donc c'est incision, c'est littéralement tatouage en fait. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a ça dans le Lévitique? Comment ça se fait qu'il y a ça dans Ésaïe? Parce que ce que va dire Paul sur le temple du Saint-Esprit, etc., c'est très instruisant et encourageant, mais ça reste Paul quand même aussi avec son point de vue et je trouve très adressé à une église qui avait beaucoup de soucis, c'est l'église aux Corinthiens, etc. C'est assez... Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, je ne dis pas que c'est pas ok, je dis que c'est intéressant d'avoir vraiment tout l'horizon de ce qu'il dit, alors que là on est vraiment sur Lévitique, c'est Dieu qui parle, Ésaïe c'est Dieu qui parle, ok. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimez point de figure sur vous. Et ça rejoint ce verset quand on le met dans son contexte, le culte aux morts. Et donc je regarde mes tatouages et je me dis, mais j'ai rien qui est lié au culte des morts en fait. Et
Et si ensuite, en Isaïe 49, Dieu lui-même parle du fait qu'il porte une gravure sur ses mains, ok, en tout cas, il n'y a pas de contre de Dieu, je trouve. Il n'y a pas un encouragement de sa part. Et bon, en off, on en avait déjà un peu discuté avec Justine. Et je lui avais dit que moi, aujourd'hui, je ne me place pas comme quelqu'un de pour les tatouages, mais pas non plus de contre. Je vais avoir un plaisir à discuter avec les gens qui ont soit la réflexion, soit qui l'ont fait. Mais je serais capable d'arrêter quelqu'un qui serait sur quelque chose que j'estime de passage. Moi, maintenant, je serais plus contre si la personne va justement faire une erreur vis-à-vis du tatou. Genre maintenant, faire, par exemple comme moi, représenter, mettre un prénom, une date ou même quelque chose en commun avec une personne, parce que je pense qu'avant tout, la première erreur, c'est ça en fait. C'est même pas de savoir s'il y a une signification ou pas, c'est faire des représentations comme ça qui ne sont pas, peut-être pas durables dans le temps en fait. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Yes. Je vous remercie vraiment pour toutes vos remarques, toutes vos réflexions. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit et j'aime aussi cette idée, voilà, qu'il y a beaucoup de cette idée de réflexion. Et puis c'était vraiment fort aussi, Maxime. Voilà, je retiens vraiment, voilà, ce que tu disais quand tu parlais aussi que quand tu t'es posé des questions sur le tatouage, une fois que tu étais chrétien, que tu sais qu'est-ce que Dieu pense, ben, tu as creusé dans la Bible, tu as cherché. Et puis en même temps, tu as demandé des avis à des grands frères, à des gens qui étaient plus sages dans la foi, pour voilà, savoir qu'est-ce qu'eux pensaient, qu'est-ce qu'eux pensent que Dieu pense, parce que c'est aussi ensemble qu'on construit notre foi. Merci vraiment pour ça. Et ça montre aussi, voilà, qu'il ne faut pas qu'on prenne j'allais dire des décisions à la légère, mais c'est ça, ouais, de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et merci, j'espère en tout cas que vous reviendrez pour une autre vidéo une fois. Avec plaisir. Parce que voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir vos apports. Et merci aussi Justine d'avoir contribué. J'ai vraiment apprécié voilà, cette idée que toi, c'était fort de voir que tu es dans un milieu où il y avait ta tante tatouée, ta mère tatouée, et finalement toi, c'était pas ta conviction de le faire aussi par rapport à ce que tu penses par rapport à Dieu. Et je trouve... ouais. En fait, c'était tout l'inverse de moi du coup, parce que toi, tu disais que tu avais des proches du coup se faire tatouer. Et moi j'ai grandi avec ma famille, donc vraiment mon père, ma mère, mes grandes sœurs qui se sont fait tatouer, donc du coup j'ai grandi avec le cadre du tatouage. Et moi du coup ça m'a donné envie de le faire. Mais toi du coup tu as grandi aussi un peu avec le cadre du tatouage. Ouais. Et ça t'a pas donné envie de le faire du coup Ouais. Moi je pense qu'on n'est pas appelé à reproduire tout ce qui se passe. Enfin tu vois, genre je pense que ouais, je me suis positionnée sur ok, ben c'est comme ça que c'est dans ma famille, enfin en tout cas auprès de mes proches. C'est pas pour autant que parce que eux le font que je vais m'engager là-dessus. Je pense que c'est vraiment question de la conviction, même juste de comment tu te positionnes. L'idée c'est pas de suivre la tendance, en tout cas pour moi. Et puis après ouais, la question de la signification, moi je trouve que c'était un peu comme pareil, hein, les histoires, peut-être les luttes, les combats, les choses peut-être difficiles qui sont rappelées tout le temps à la vue. Je trouvais pas forcément ça pertinent pour moi en tout cas. Puis en même temps, voilà, de voir aussi ce que toi tu nous as partagé sur cette idée des tatouages et qu'il y a ce verset dans la Bible qui peut parler de ça par rapport à Dieu. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. On espère qu'elle vous a aussi aidé dans vos réflexions et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.